Vous connaissez sans doute les bienfaits du miel. Mais savez-vous à quel point il peut être bénéfique si vous le mélangez à de la cannelle? Explication. Le mélange miel-cannelle est utilisé depuis très longtemps en médecine traditionnelle pour ses grands bienfaits. Cet élixir prévient plusieurs maladies et vous garantit une santé de fer. Les bienfaits du miel. Le miel est très riche en vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, D et K et en oligo-éléments. Il contient également des sels minéraux, fer, cuivre, sodium, potassium, zinc, calcium, phosphore, en plus des protides, des glucides et des antibiotiques naturels. Il est antioxydant et prévient bon nombre de maladies. Les bienfaits de la cannelle. La cannelle stimule le système immunitaire, elle est anti-inflammatoire, antioxydante, antibactérienne, antiseptique, antifongique, elle combat les infections, prévient les maladies cardiovasculaires et calme les douleurs. Ce n'est pas tout, elle combat aussi la fatigue passagère, la dépression, le manque d'énergie, elle améliore la mémoire, la vigilance, elle stimule le système digestif, combat le cholestérol et le diabète. Les maladies que le mélange miel-cannelle aide à prévenir, liste non exhaustive. Cancer. Une étude menée en Finlande auprès de 10 000 personnes a révélé que le miel pouvait combattre le cancer du poumon grâce aux flavonoïdes qu'il contient. En combinant son pouvoir antioxydant à celui de la cannelle, le mélange peut prévenir plusieurs cancers en combattant la prolifération des cellules cancéreuses. Pensez à ajouter ce mélange à vos boissons ou tartines. Maladie cardiovasculaire. Mélangez 2 cuillères à soupe de miel avec 1 cuillère à café de cannelle. Cette pâte à tartiner naturelle améliore la circulation sanguine tout en empêchant la coagulation du sang et donc les maladies cardiovasculaires. H3 plus grand que arthrite. Ces 2 ingrédients sont anti-inflammatoires. Ils combattent l'arthrite et plus largement les douleurs articulaires. Ajoutez dans un verre d'eau tiède 2 cuillères à soupe de miel et 1 demi-cuillère à café de cannelle en poudre, à consommer matin et soir. Infection. La cannelle a un fort pouvoir désinfectant, tout comme le miel. Associés, ils combattent efficacement toutes sortes d'infections et microbes. Mélangez un verre d'eau tiède à 1 cuillère à soupe de poudre de cannelle et 1 cuillère à café de miel. Consommez en 1 fois par jour, jusqu'à disparition de l'infection. S'il s'agit d'infection cutanée, appliquez le mélange sur la zone désirée et rincez au bout de 15 minutes. Cholestérol. Il n'y a pas mieux que la cannelle pour combattre le cholestérol et les triglycérides naturellement. Une étude menée en Allemagne en 2006 confirme que 3 grammes de cannelle en poudre chaque jour pendant 4 mois diminue significativement le taux de mauvais cholestérol de 7 à 27% et de triglycérides de 23 à 30%. 1 cuillère à café par jour dans votre café, sur vos desserts ou dans vos plats cuisinés suffit. Douleur. Le miel et la cannelle sont d'excellents anti-inflammatoires. Ils calment les douleurs de façon efficace. Ils combattent les maux d'estomac, les douleurs de règles, les ulcères, les douleurs dentaires, entre autres. N'hésitez pas à consommer ce mélange, 1 cuillère à soupe de miel plus 1 cuillère à café de cannelle, même en cas de douleur aiguë. Système immunitaire affaibli. Le miel et la cannelle sont excellents pour renforcer le système immunitaire du corps en raison de le pouvoir antibactérien et désinfectant. De plus, le miel est un antibiotique naturel, notamment celui d'eucalyptus ou de thym. Consommez du miel régulièrement, sauf en cas de diabète, mais limitez votre consommation de cannelle à 1 cuillère à café par jour. Grippe. Le miel et la cannelle sont à consommer lors des saisons de grand froid en raison de leurs propriétés antivirales. Ils préviennent ou soignent la grippe, le rhume et la toux. Ajoutez ce mélange, 1 cuillère à soupe de miel plus 1 cuillère à café de cannelle, à vos infusions tièdes car au-delà de 40 degrés Celsius, le miel perd de ses propriétés. Piqûre d'insectes. Mélangez 2 cuillères à soupe d'eau tiède, 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à café de cannelle. Appliquez le mélange sur la piqûre d'insectes. Votre douleur sera soulagée dans la minute. Chute de cheveux. Le mélange du miel et de la cannelle traite également la calvitie. Mélangez 1 cuillère à soupe de miel, 1 cuillère à café de cannelle et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive tiédie et appliquez le mélange sur le cuir chevelu. Laissez agir pendant 30 minutes, puis lavez normalement. Ce remède de grand-mère a fait ses preuves en nourrissant les racines et stimulant la circulation sanguine, à raison d'une application 2 fois par semaine. Indigestion. Le miel et la cannelle améliorent le système digestif. Consommez avant les repas 1-2 cuillères à café de cannelle pour 1 cuillère à café de miel, ce mélange permet d'améliorer la digestion et le transit intestinal. En revanche, la cannelle peut être toxique en cas de consommation excessive et causer des problèmes gastriques. Fatigue. Un petit coup de mou.
Mélangez 1 cuillère à soupe de miel et 1 demi-cuillère à café de cannelle dans un verre d'eau tiède, à consommer 1 à 2 fois par jour pour plus de vitalité et d'énergie. Mise en garde pour la cannelle. Pour la cannelle, veillez à respecter les doses. 1 cuillère à café par jour et vous n'aurez pas d'effet secondaire. Au-delà, vous risquez une tachycardie, une respiration accélérée, une transpiration excessive et des problèmes gastriques. Elle est déconseillée aux femmes enceintes ou allaitantes. Enfin, en application cutanée, évitez le visage, au risque d'abîmer la peau. Conseil d'utilisation pour le miel. Choisissez un miel biologique. Lisez attentivement les étiquettes, car de nombreux miels ne sont pas purs et contiennent des sucres ajoutés. Variez les plaisirs, il existe de nombreux miels aux propriétés différentes. Le miel de thym est un cicatrisant incroyable, le miel d'eucalyptus soulagera vos bronches, etc. Ne chauffez pas le miel au-dessus de 40 degrés, il perdrait ses propriétés. En ajouter à votre tisane brûlante n'est donc pas une bonne idée.